Quel beau chant à la fin, hein? Vraiment, l'Évangile, dans ce chant-là, elle est complète. Effectivement, aujourd'hui, on commence cette série. Tu juste me le baisser un petit peu, s'il te plaît, Denis? On commence cette série dans la lettre de Paul aux Galates. J'ai appelé cette série-là le seul évangile, parce que tout au long de la lettre de Paul, il rappelle à cette Église-là qu'il y a un seul évangile. Il rappelle cet évangile-là. Un évangile qui est basé sur la foi. Et on va voir au cours des prochaines semaines, et même Yvan nous en a partagé un de ces passages-là, mais Paul ne cesse de s'étonner que les chrétiens de la Galatie se soient détournés de ce précieux évangile, de ce précieux message. Il s'étonne parce qu'il dit, comment vous êtes arrivés là? Leur détour va tellement loin qu'ils en remettent même en question que Paul soit ce messager de l'Évangile. Ils remettent en question le ministère de Paul, ils remettent en question l'Évangile. Et aujourd'hui, en 2025, je crois que cet Évangile ou ce livre, ou le contenu de ce livre est encore tellement pertinent. Est-ce qu'aujourd'hui on se détourne de l'Évangile de la même manière qu'on s'en détournait dans la lettre aux Galates? Non. Ce n'est pas les mêmes enjeux. Mais c'est tellement facile de se détourner de l'Évangile. Et probablement que Paul peut-être nous dirait, je m'étonne que vous vous détourniez de cet Évangile. Peut-être qu'il nous dirait exactement la même chose. Tout autour de nous, on est inondé de toutes sortes d'évangiles. Des évangiles qui sont un petit détournement des Écritures, l'Évangile plus d'autres choses. Et l'autre fois, c'est une autre évangile qui est l'évangile de soi-même, l'évangile où c'est l'être humain qui est mis de l'avant, qui est finalement l'évangile où c'est nous qui sommes le sauveur d'eux. Ou des fois, c'est une personne qui est le sauveur. Hein. Dans les politiques, hein, on voit ça. Hein. Actuellement, on voit des personnes comme étant celui qui va peut-être nous sauver d'eux. Hein, c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est comme c'était à l'époque des Galates, c'est la même affaire. Le même combat pour que cet évangile-là puisse être prêché droitement, sans détour. Nous savons que pour pouvoir discerner le vrai du faux, hein, on a déjà entendu cette histoire avec les billets de banque, hein? La meilleure manière pour discerner, c'est qu'il faut que tu saches c'est quoi un vrai billet de banque. Et c'est ce vrai billet de banque-là qui te permet de déterminer que l'autre va être un faux. De la même manière, plus on sera rempli de cet évangile de la parole, pas l'évangile que Sylvain prêche, pas l'évangile qui est prêché à Saint-Liboire, mais l'évangile de la parole de Dieu, plus on sera imprégné de cet évangile-là, plus on sera en mesure de discerner tout ce qui nous détourne de ce véritable évangile. Donc ce matin, on va se laisser parler comme au cours des prochaines semaines par Paul, afin qu'on puisse se laisser transformer par ce véritable évangile, cet évangile, comme Paul va l'appeler si bien, l'évangile de la liberté. Cet évangile qui nous rend réellement libres. Et ça, on en a besoin tellement. Donc, avant d'entrer un petit peu dans la mise en contexte de cette lettre-là, on va se tourner vers l'auteur de ce vrai évangile. Ah oui, Père éternel, on veut te remercier pour ta parole, pour l'instruction de ta parole. Merci parce que par elle, tu nous transformes, par elle, tu nous confrontes, par elle, tu nous remets à notre place, par elle, tu nous repousses à la repentance. Par elle, tu nous rappelles qui nous sommes en toi. Alors Seigneur, ce matin, que tu puisses parler à nos cœurs à travers ta parole. Seigneur, que ton esprit puisse
nous conduire afin de te découvrir l'Évangile. Merci Seigneur. Amen. Cette lettre, il y a 2 moments qu'on essaie de la situer dans le temps. Moi, j'ai décidé de faire un choix. Il faut toujours faire ça. On dit toujours, quand on fait un message, il faut toujours faire un choix. S'il y a 2 choix, choisis celui que tu penses qui est le meilleur. Je vais vous dire pourquoi je pense que c'est celui-là. Mais moi, je crois que cet épître a été écrit très tôt dans le ministère de Paul. Pourquoi je crois qu'il a été écrit très tôt dans le ministère de Paul? C'est que Paul, dans un premier temps, dans un de ses premiers voyages, il s'en va, il visite la Galatie. Puis, peu de temps après, on se retrouve dans Acte 15, où il y a le concile, et où on parle de justement qu'est-ce qu'on doit faire avec les judaïsants. Et dans la lettre de Paul aux Galates, il n'en parle pas du tout. Donc, ce que ça nous permet de voir, c'est que probablement qu'elle est écrite avant, parce que sinon, c'est un élément tellement important, surtout qu'il parle des judaïsants dans cette lettre-là. Et donc, s'il y avait eu cette situation-là, probablement qu'il en avait parlé. Donc, on peut penser que l'Épître aux Galates est probablement la première, du moins une des premières lettres qui a été écrite par Paul. C'est quand même intéressant quand on s'arrête à ça. Donc, elle a été écrite probablement aux alentours de 49 après Jésus-Christ. Ça veut dire à peu près, mettons 15 ans environ, après que Jésus est ressuscité. C'est quand même, on est récent là, dans l'histoire de l'Église. Fait que de réaliser que à la fois on est récent dans l'histoire de l'Église, puis on est aussi récent dans la conversion des Galates à cet évangile-là. C'est probablement pour ça aussi que Paul réagit si fortement dans cette lettre-là, face au fait que les Galates se détournent de cet évangile-là. Comme j'ai déjà dit, les Galates, ils sont laissés influencer par les judaïsants. Et on voit ça d'ailleurs dans plusieurs des lettres de Paul. Ça revient souvent. C'est le combat de l'époque, de cet évangile, qui ramène au retour à l'application des lois juives. Autant la circoncision que toutes les lois juives. Donc, il y a ce rappel-là continuellement par des Juifs qui se sont convertis, puis qui disent, pour que tu sois un vrai disciple de Jésus, il faut que tu appliques aussi la loi. C'est le salut par la grâce plus les œuvres de la loi. Et c'est ce qu'ils prônaient. Et ils sont venus emmener ce message dans l'Église de Galatie, et à un point tel, comme on va le voir au fil du temps, que les gens disent, Paul, est-ce qu'il prêche vraiment l'Évangile? C'est-tu vraiment un prédicateur de l'Évangile? Ils remettent en question tout le ministère de Paul en même temps qu'ils remettent en question l'Évangile. C'est sûr, tu as le messager puis tu as le message. Fait que si les deux ne concordent pas, tu es obligé à la fois de discarter les deux ou tu gardes les deux. Donc, Paul, vraiment, il va dans ce sens-là en train de défendre à la fois son ministère dans cette lettre-là et à la fois l'Évangile. Les 2 éléments sont très présents dans cette lettre-là. Paul vient rappeler, comme on l'a vu il y a quelques semaines, que le salut est par la grâce seule. Il rappelle la grâce dans cette lettre-là. Donc ce matin, on va s'arrêter sur les premiers 10 versets. En principe, selon mon découpage, on devrait avoir à peu près 6 messages. On aurait pu en faire plus que ça, mais compte tenu de la manière dont moi je fais les choses, on devrait s'arrêter pendant 6 messages dans la lettre aux Galates. Donc, mais cette semaine, on va s'arrêter aux 10 premiers versets. Et ces 10 premiers versets-là viennent à la fois nous mettre en contexte de tout ce qu'on va voir au fil des semaines qui sont devant nous. Donc, sans plus tarder, on va lire les 5 premiers. Je vais vous lire les 5 premiers versets, puis on va débuter avec ça. Donc, ces 5 premiers versets qui sont vus comme la salutation que Paul fait aux Galates. Donc,
Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Imaginez, même dans ses lettres, il disait « Amen ». C'est intéressant, hein? Mais dans ces 5 premiers versets-là, on a à peu près tout le contenu de ce que Paul veut développer dans tout le reste de la lettre. Donc, on est déjà en mesure de voir les enjeux qui ont conduit Paul à écrire cette lettre-là. Parce que on est juste dans la salutation, imaginez. Dès le départ, donc, un premier élément, il nous parle de son appel. Il sent le besoin, dès le départ, de rappeler dans cette salutation-là que son appel est clair. Il dit, « Je suis un apôtre. » Apôtre, ça voulait dire « envoyé ». Je suis un envoyé. Puis là, il dit, « Je suis un envoyé, mais pas par des hommes, pas parce que quelqu'un m'a mandaté. Je ne suis pas mandaté par les 12 apôtres, je ne suis pas mandaté par personne. Je suis envoyé par Jésus-Christ et par le Père. » Il me semble qu'on n'a plus grand-chose à dire après ça. Hein? Il dit, celui qui m'envoie là, pour prêcher ce message de l'Évangile à ce groupe précis, parce qu'on sait que Paul était l'apôtre, particulièrement des non-juifs. Il annonçait aussi aux juifs, mais particulièrement au niveau des non-juifs. Il dit, cet appel-là me vient de Dieu et de Jésus. Peut-être juste pour nous rappeler, dans le livre des Actes, à la conversion de Paul, Jésus qui apparaît à Paul. C'est Jésus qui dit, « Pourquoi me persécutes-tu? » On sait que Paul s'est retourné aveugle et Dieu envoie Ananias pour aller lui parler de l'Évangile. Imaginez, et ce qu'il dit à Ananias, parce qu'il sait qu'il va avoir à souffrir pour ce message de l'Évangile. Donc, imaginez, pendant le temps que Paul était en prière aveugle, Jésus lui a parlé. Non seulement pour sa conversion, mais il a parlé en lui parlant de cet appel qu'il aurait à souffrir pour cet évangile-là. Puis il envoie Ananias qui vient confirmer cet appel-là. Donc, dès le départ, Paul avait un appel à aller annoncer cet évangile-là. Est-ce que Paul a commencé à annoncer l'Évangile tout de suite? Non. On va le voir au fil de la lettre et il nous parle des différentes rencontres qu'il y a eu, mais ça a pris quelques années avant que Paul annonce cet Évangile. Mais, il est juste en train de dire, « Hey, j'ai eu cet appel-là et cet appel-là me vient de Jésus. Elle me vient du Père. » C'est intéressant parce qu'il donne déjà un aspect de l'Évangile, parce qu'il dit, le Père qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Déjà un petit élément de l'Évangile. Le Père qui ressuscite le Fils nous parle à la fois de la résurrection, qui venait mettre tout le sceau à cet Évangile-là. Parce que Jésus, on pourrait dire, il n'aurait pas ressuscité puis il serait mort quand même pour nos péchés. Oui, mais la résurrection vient mettre ce sceau, cette confirmation hors de tout doute que tout était accompli. Donc, il vient faire ce rappel de ce sceau que le Père est venu mettre en ressuscitant le Fils. C'est intéressant parce que rapidement aussi, il nous dit, je n'ai pas écrit cette lettre-là toute seule. Il parle dans la salutation, il parle de tous ceux qui sont avec lui. Il ne les nomme pas là, mais on sait qu'il y avait plusieurs personnes qui accompagnaient Paul. Et moi, ça me rappelle toujours que
Si Paul il est entouré d'un paquet de monde, je pense qu'on a intérêt nous aussi à être entourés de la même manière. Même si c'est le nom de Paul qui passe souvent en avant, ben on entend parler d'un Luc de temps en temps, on entend parler d'un Sylvain, on entend parler d'un Timothée, on entend parler d'un Tite, on entend parler d'un Marc, on entend parler de plusieurs. Paul était continuellement entouré. Mais il est en train de dire, par le fait même, c'est je vous écris ça, voici mon appel d'où elle me vient, puis non seulement ça, tous ceux qui sont avec moi en sont aussi des témoins, en sont des témoins de cet appel que j'ai reçu. Par la suite, on voit que Paul va nous parler un peu plus de cet évangile-là. Il commence comme il l'a fait dans chacune de ses lettres à peu près, en disant que la grâce et la paix vous soient données. Je crois qu'on devrait mettre ça dans nos salutations. Ça aurait l'air pompeux peut-être, hein, que la grâce et la paix te soient données, mais c'est ce qu'on devrait désirer pour les frères et les sœurs. Dans le fond, il est juste en train de dire que vous puissiez continuellement vous rappeler la grâce qui vous a été faite. Cette grâce qui est encore efficace aujourd'hui dans votre quotidien. Et qu'on puisse se rappeler continuellement que cette grâce-là produit en nous la paix. Est-ce qu'on a besoin continuellement de se faire rappeler que cette grâce est encore efficace? Oui. Est-ce qu'on a besoin de se faire rappeler que cette grâce-là produit la paix? Oui. Actuellement, on est dans une période peut-être la plus chaotique. En tout cas, une des périodes les plus chaotiques. J'aurais pu dire ça il y a quelques années avec la pandémie. J'aurais peut-être pu dire ça, mais aujourd'hui, c'est chaotique. Je vais dire ça. Mais où que notre paix est mise à l'épreuve. Et qu'est-ce qui ramène la paix? C'est quand on se retourne vers Dieu, puis on se rappelle cette grâce qui nous est faite au quotidien. On a besoin de cela. Rappelons-nous que c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Paul détaille donc un peu plus dans sa salutation l'évangile qu'il prêche. C'est un évangile de grâce et de paix. Un évangile qui est donné aussi par le Père et par le Fils. Il nous rappelle aussi dans ce texte-là que Jésus, le Fils, il donne sa vie lui-même. Le Père le ressuscite, on sait que le Père l'a envoyé, mais en même temps, on sait que le Fils ici donne lui-même sa vie pour le pardon des péchés et pour nous arracher du siècle présent. Donc, nous arracher de sa puissance, de son influence et de la mort. Nous arracher. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un terme assez violent. Hein? Si on arrache quelque chose, hein? Je pense au plaster, moi. Hein? Si le coup, ça fait comme... Hein? Mais il vient nous arracher. Donc, il y a quelque chose où l'œuvre de Christ, le salut vient pas juste nous distancer, vient pas juste nous mettre à côté, vient pas juste apaiser, non, vient nous arracher. Avez-vous été arrachés? Le salut que Christ nous offre vient nous arracher. Et ce n'est pas pour rien que plus tard, il va dire, je m'étonne que vous vous détourniez si facilement. Il dit, vous avez été arrachés. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et vous retournez. Cet évangile-là est selon la volonté de notre Dieu. C'est intéressant, hein? De notre Dieu. C'est ce qui est écrit. Selon la volonté de notre Dieu et Père. Notre Dieu et Père.
Est-ce qu'on le croit vraiment? Notre Dieu, notre Père, notre Père bien-aimé, celui qui nous entoure, celui qui prend soin de nous, celui qui dit « Je vais toujours être là », celui qui dit « Tu ne manqueras de rien », celui que Yvan nous a parlé qui est le bon berger, hein, le berger qui prend soin, hein, c'est ce Père-là, le Père du psaume 23. Il est votre Dieu et votre Père. C'est intéressant, votre Dieu, toute la puissance de Dieu. Hein? Yahweh, hein? On l'a chanté ce matin. Dieu tout-puissant, éternel, mais aussi votre Père. Il est en train de dire, votre Père est le plus fort. Puis c'est vrai, là. Mais c'est cette réalité-là qui est combinée dans cet évangile-là. Et ça dit, à lui revient toute la gloire. Donc, qu'est-ce que cet évangile? C'est le sacrifice volontaire de Christ. Lui qui paie la dette de notre péché, qui nous permet d'avoir accès au Père et à son héritage. Qu'est-ce que ça produit en nous ce matin? Est-ce que ce n'est pas ça à quoi on aspire? Vive la grâce et la paix dans la présence d'un Père aimant. Et pourtant, c'est ce qu'on va voir dans la suite. Et pourtant, il semble avoir un problème. Parce que, il me semble que juste ça, si on s'arrête juste à ces 5 premiers versets, wow! On a quelque chose pour méditer probablement pour quelques semaines. Puis probablement jusqu'à la fin de nos jours, juste de se le rappeler. Mais et pourtant, d'une manière qu'on voit seulement dans cette lettre, Paul ne fait pas d'éloge aux Galates. Habituellement, il dit « Ah, je suis dans la joie quand je me rappelle. » Tu sais, Paul, il dit toujours ça, même s'il dit des affaires difficiles. Mais là, pas en tout. Il rentre dans le vif du sujet. Ça nous démontre que Paul était profondément blessé ou profondément touché. Je ne dirais pas qu'il était en colère, mais ça montre vraiment qu'il y a une déception importante face à ce qui se passe dans cette Église. Un évangile récent. Tout au plus une dizaine d'années probablement, peut-être même moins. Donc il entre rapidement dans le vif du sujet. Imaginez la première chose qu'il dit après vous avoir salué, le verset 6. Hein? On va regarder de 6 à 9. Il dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » C'est assez clair? C'est assez clair. Imaginez, il dit, « Je m'étonne que vous détourniez si vite de cet évangile. » Est-ce qu'on se détourne vite de l'Évangile? Est-ce qu'on se détourne vite de l'Évangile? Se détourner, ça veut dire que leur regard n'était plus sur la vérité de l'Évangile. Il avait commencé à prêter oreille à autre chose. Des messages qui semblaient probablement d'un point de vue humain plus logique ou plus normal.
qu'est-ce qui avait bien pu attirer leur attention? Qu'est-ce qui attire aujourd'hui notre attention? Qu'est-ce qui nous donne l'impression peut-être que je suis plus important? Tout ce qui peut me donner de la richesse, de la valeur, tout ce qui me permet d'être accepté. Et nous, chacun de nous ce matin, qu'est-ce qui nous détourne facilement de l'Évangile? Je ne sais pas si c'est... Il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites là-dessus, tu sais, texter au volant. Là. Je ne sais pas s'ils disent, c'est pas bien long, l'attention, tu es en voiture, 1 seconde, c'est déjà trop, tu sais. Puis, tu sais, tu regardes, si tu détournes ton attention de la conduite automobile, tu es en danger et tu es un danger. Imaginez, c'est juste un char là, qu'on conduit, avec nos belles routes du Québec. Large, plane, droite. Imaginez, hein? Pas de trou. Moi, quand j'étais petit, je voulais inventer des autos volantes. Peut-être que ça nous prendrait ça aujourd'hui. Mais je ne suis pas allé plus loin dans mon projet, ça restait un rêve. J'ai des dessins là-dessus quand j'étais jeune, mais imaginez si dans notre conduite automobile, 1 seconde peut produire le plus grand des chaos. Imaginez avec l'Évangile. C'est pas différent. Ça ne prend pas grand-chose pour qu'on prête le regard sur quelque chose qui est anodin, mais qui va nous détourner de l'Évangile. Je vais être dur ce matin, ou je peux être... mais tout ce qui nous détourne un peu nous éloigne de l'Évangile. On peut dire, je vais me mettre sur la voie d'accotement. Tu sais. Mais, tu sais, on peut dire ça, je vais texter, je vais me mettre sur la voie d'accotement, je vais texter. Tu sais. On peut dire ça. Mais l'Évangile, c'est pas ça. Il n'y a pas de voie d'accotement là, sur l'Évangile. Là. Go! En tout cas, je peux vous dire que l'ennemi, lui, il n'y a pas de voie d'accotement, là. Ça ne prend pas grand temps. Ça ne prend pas grand temps. Mais nous sommes faciles à nous détourner. Puis je crois qu'on est rendu à une époque où notre distraction est multipliée. Parce qu'il y a tellement d'affaires. Avant, il y a des périodes où il fallait que tu fasses un certain effort, tu sais. Puis il y en avait quand même des choses qui nous détournaient, imaginez. Mais aujourd'hui, tu ne fais pas d'effort. Tu ne fais pas d'effort, puis tout nous détourne. Et je peux vous assurer que l'ennemi de nos âmes va mettre sur notre route un paquet d'enseignes lumineuses qui vont attirer notre regard. Des fois qui peuvent paraître bien anodines. Intéressant parce que dans le texte, il nous parle de 2 stratégies que, on pourrait dire, les faux enseignants utilisaient et qui sont les stratégies de l'ennemi aussi. C'est dit, il y en a qui viennent pour vous troubler. Quelque chose qui va nous troubler, c'est quelque chose qui est proche de la vérité, mais qui nous emmène à douter du vrai évangile. Je me souviens, ça faisait quelques années que j'étais converti, puis je rencontre des chrétiens. Je n'irai pas trop dans les détails parce que ce groupe existe encore aujourd'hui, mais on m'avait dit, ces chrétiens-là, ils m'avaient dit, « est-ce que tu pratiques ça, toi? Est-ce que tu pratiques le lavement des pieds? » J'ai dit, non. Et si tu ne fais pas ça, tu n'es pas sauvé. Je suis retourné chez nous, mais j'étais un jeune chrétien. Je suis retourné chez nous dans une confusion extrême, en disant, je ne suis peut-être pas sauvé. Mais des évangiles, puis tu sais, je ne veux pas aller là, mais
il y a plein de choses qui viennent nous détourner du véritable évangile. Dans tout ce qu'on peut lire en dehors des Écritures. Aujourd'hui, on est avide de dire, ah, ça prend ça. Si on fait ça, ça va être parfait. Imaginez, cette semaine, j'ai reçu une publicité intéressante, mais qui nous montre comment que l'Évangile peut se faire détourner rapidement. Il y a quelqu'un qui a inventé un programme, un pasteur, qui permet de dire, par exemple, je pourrais dire, moi, je veux prêcher dans l'Épître aux Galates, et avec l'intelligence artificielle, il découpe, pas juste le texte, il découpe mon sermon avec toutes les idées. Puis là, hey, il m'offre ça, puis c'est pas cher, c'est intéressant, hein? Est-ce que ça va être l'évangile de l'intelligence artificielle qui va être prêché ou c'est l'évangile de la parole de Dieu? Pourtant, il va prendre ce qui est écrit dans la Bible. C'est juste proche. C'est juste proche. Mais j'ai trouvé intéressant tous les commentaires qui étaient en dessous. C'était comme, le monde disait, come on. Où est le Saint-Esprit? OK, oui. Mais imaginez, mais c'est tentant, ça va me faire sauver du temps. Inquiétez-vous pas, je n'ai pas pris ça. Je peux vous la montrer, la pub, vous ferez le test, voilà, je n'ai pas fait ça. Mais imaginez, c'est facile aujourd'hui, on nous fournit des outils pour avoir un évangile qui est altéré. Est-ce que ce serait juste du mensonge? Je ne pense pas. Mais un évangile qui est sorti de sa source. Un évangile qui n'est pas alimenté par le seul et vrai Dieu, alimenté par l'Esprit, alimenté par le Père. Une œuvre que Dieu fait dans celui qui vient apporter l'Évangile. Quand Dieu vient faire l'œuvre et que on vient livrer le message en avant, peu importe qui vient prêcher à l'Église, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Ce n'est pas autre chose. Et s'il n'y a pas cette œuvre de Dieu en nous, c'est un évangile altéré. Donc, qui vient nous détourner du véritable évangile. C'est intéressant, cette semaine, j'étais en train de lire, ce n'est pas dans les textes, mais je vais vous le lire, je suis dans Deutéronome, et on est juste avant l'entrée du peuple, c'est Moïse, c'est dans ses dernières instructions qu'il donne au peuple. Puis, dans Deutéronome 8, verset 14, il leur dit, « Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Verset 17, il dit, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée avec tes pères. » Imaginez ce problème de se détourner de cet évangile, on pourrait dire, de cette alliance que Dieu avait avec son peuple, était déjà là dans l'Ancien Testament. Il dit, oublie pas que quand tu vas rentrer dans ce bon pays, là, dis pas, ah, c'est moi, par ma force, par mes compétences. Non. Rappelle-toi que c'est Dieu qui a fait ça. Et de la même affaire avec le Nouveau Testament, rappelle-toi de l'œuvre de Christ à la croix. C'est ça le véritable évangile. Autre aspect dans les stratégies, parce que là, il y a l'aspect de détourner, mais dans les deux stratégies qui viennent, il y a une première qui c'est troubler. Quelque chose qui vient nous troubler, c'est quelque chose qui est soit près de la vérité, qui nous amène à douter du véritable évangile. D'ailleurs, on voit exactement ce que Satan a fait dans le Jardin d'Éden avec Adam et Ève. Dans Genèse 3:1, on peut lire « Le serpent est le plus rude de
tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Intéressant. Ah? Il a-tu dit qu'on ne mange pas de... Ben non, il n'a pas dit qu'on ne mange pas de tous les arbres. Ah oui, non, il y a celui-là qu'on ne peut pas manger. Mais déjà, le doute est installé. En disant, ouais, mais il y a juste un arbre que tu ne peux pas manger, mais tu peux manger de tous les arbres. Voyons donc, tu t'es peut-être trompé. Il n'a peut-être pas réellement dit cela. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vient troubler. Et on sait que c'est ce qui a ouvert la porte pour l'entrée du péché et de la séparation avec Dieu. Méfions-nous des petites phrases qui ressemblent à « si tu ne fais pas ça, tu n'es pas sauvé ». Méfions-nous de cela. Deuxième stratégie, c'est-à-dire qu'ils viennent pervertir le message. Donc, pervertir, c'est détourner quelque chose de son sens réel, changer quelque chose de positif en négatif. Là, encore une fois, une stratégie parfaite du diable. Matthieu 4, versets 1 à 3, où Jésus est tenté dans le désert. Donc, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable et jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Ah, regarde les hommes, juste jeûner un déjeuner. OK, excusez. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il est juste en train de pervertir le message parce que, est-ce que c'est une vérité qui se sert? Est-ce que ça sert d'un passage? Oui, il n'est pas en train de totalement mentir. Il est juste en train de prendre un message puis de le pervertir pour dire, « Ouais, regarde, montre-moi que tu es le Fils de Dieu, regarde, fais ça. » Juste en train de, juste un petit twist. Juste un petit twist dans l'Évangile. Méfions-nous de tout ce qui nous détourne du véritable Évangile. Paul nous dit au verset 8 et 9, « Peu importe l'importance du messager de cet autre Évangile, qu'il soit anathème. » Il n'y a pas de mot plus dur que ça. Être anathème, c'est-à-dire maudit de Dieu sans aucun espoir de rédemption. C'est terrible. Maudit de Dieu sans aucun espoir de rédemption. Il n'y a plus rien à faire. C'est terrible. Mais ça montre comment Paul, quand il parle de l'Évangile, il n'y en a pas d'autre évangile. Puis si tu prêches un autre évangile que celui-là, vaut mieux pour toi être maudit de Dieu. C'est terrible. Et ça devrait être un garant pour nous de nous garder dans la véritable évangile. De garder nos regards, afin de s'assurer. Il n'est pas en train de dire que c'est ce qui va arriver, qu'on va être maudit de Dieu ou anathème. Ce n'est pas ce qu'il dit. Mais il montre comment il réagit fortement à un autre évangile. Genre, je veux rien savoir. C'est ça qu'il dit. Puis Dieu veut rien savoir de notre évangile. On devrait donc, moi quand j'entends ça, ça me dit, oh Sylvain, assure-toi de prêcher le véritable évangile. Assure-toi de vivre le véritable évangile. Assure-toi de jamais être une influence pour un autre évangile que l'évangile qui est dans les Écritures. Et ce n'est pas juste pour le prédicateur, mais c'est pour chacun d'entre nous. Faisons donc bien attention à toutes ces influences, des fois extérieures. Quand je parle d'extérieur, je ne parle pas d'extérieur de l'Église. Je parle extérieur de ce véritable évangile qui est juste sur le bord. Assurons-nous que ça ne vient pas modifier notre façon de penser.
ce à quoi on s'expose passe d'une théorie à une vérité. À un moment donné, à force d'entendre des choses, à un moment donné, on dit « Hey, c'est ça! » Puis après ça, on fait les choses à l'envers. Savez-vous, c'est quoi faire les choses à l'envers? C'est prendre quelque chose qui devient pour nous une vérité, puis après ça, l'implanter dans les Écritures, puis trouver tous les versets qui viennent confirmer ça. Ça marche. Les plus grandes sectes du monde, on fait ça. Prendre ta croyance, puis la mettre dans les Écritures. C'est l'inverse qui doit se produire. C'est des Écritures que doit émerger les vérités de l'Évangile. C'est pour ça, faisons attention. Des fois, on lit un verset et on dit « Ah! Dieu a dit ça! » Il y a un contexte. Puis non seulement il y a un contexte, mais regarde tout ce qui se dit à propos du même sujet ailleurs. Puis je ne suis pas en train de dire « Ah, on n'est pas capable de lire la Bible si on n'a pas étudié. » Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis juste en train de dire, faisons attention aux raccourcis. Puis si un jour vous dites, « Hey, j'ai découvert, ben des fois je dis ça, mais en humour, mais j'ai découvert une nouvelle chose dans les Écritures que personne n'a trouvée. » Mais ça part mal. Ça part mal. Ça, c'est comme ceux qui annoncent, j'ai trouvé le remède miracle. Ça règle tous les problèmes. Personne ne le savait. Faites ça. Si vous faites ça, vous allez voir. Ça vous coûte juste la modique somme de 575 $ en premier paiement et vous allez être guéri. Et finalement, c'était du judo. Oui, du judo. Et finalement, ça ne donne rien. Mais c'est la même chose. L'Évangile a toujours été le même. Oui, ça se peut qu'on fasse des découvertes, parce que je fais des découvertes de choses que je n'avais pas saisies encore. Mais je n'ai pas quelque chose que il y a juste moi qui ai reçu. Ça n'arrive pas. Donc, ne perdons pas de temps avec tout ce qui nous détourne du vrai Évangile. En conclusion, on va regarder le verset 10. Mais le verset 10, c'est le verset qui est la transition aussi. Probablement que la semaine prochaine, je vais commencer avec le verset 10. Parce que c'est la transition pour la suite. Verset 10 dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. » Ou de Christ, excusez. Mais ce n'est pas une grande faute. Ce texte met la table, donc, comme je vous disais, pour le prochain message, mais il donne à la fois la clé et l'obstacle à vivre le véritable Évangile. La vraie question, en ce qui concerne l'Évangile, serviteur de Dieu ou serviteur des hommes? Plaire à Dieu ou plaire aux hommes? Ou même se plaire à soi-même? Paul tranche la question. Si je plais aux hommes, si je cherche ce qui est confortable, je ne suis pas un serviteur de Dieu. Je ne suis pas un serviteur de Christ. Le vrai évangile consiste à chercher à plaire à Dieu. Et surtout pas de plaire aux hommes. Donc, je terminerai avec une question, mais qui n'est pas une vraie question, mais dis-moi qui tu sers et je te dirai l'évangile auquel tu crois. Dis-moi qui tu sers et je te dirai l'évangile auquel tu crois. Donc, encourageons-nous, frères et sœurs,
à rechercher le véritable évangile. On va prier. Seigneur Dieu, ce matin, je veux te remercier. Je veux te remercier parce que dans cette lettre, tu nous exhortes, nous aussi, fortement, à ne pas nous détourner du véritable évangile. Seigneur, je te demande de mettre en lumière dans chacun de nos cœurs, est-ce que quelque chose qui nous détourne? Est-ce que tu nous dirais par l'entremise de Paul la même chose? Je m'étonne que vous vous détourniez si vite. Seigneur, qu'est-ce qui me détourne? Qu'est-ce qui nous détourne, chacun d'entre nous? Qu'est-ce qui nous détourne comme Église? Seigneur, fais de nous de tes serviteurs, afin que nous puissions vivre, prêcher et s'exhorter à vivre le véritable Évangile. Amen.